Bientôt donc la fin du mois de Ramadan et la fin du Ramadan également pour ce jour-là. Je crois qu'il est important de faire connaître le point de vue des chrétiens par rapport à ce qu'est un Ramadan, par rapport à ce que peut être un jeûne. Et j'espère en tout cas au travers de ces quelques éléments ouvrir le cœur de certaines personnes musulmanes qui pourraient entendre ce message et que le Seigneur également puisse ouvrir vos yeux. Parce que je crois que la foi vient d'abord de ce que l'on entend. Et il y a des vérités importantes ici à entendre de la parole de Dieu. Déjà, ce qui pourrait nous étonner pour nous par rapport au Ramadan, c'est qu'en fait, les musulmans, donc, vous mangez à 4 heures du matin et chez les chrétiens, lorsqu'ils font les jeûnes, eh bien, ce n'est pas de cette manière-là. En général, lorsqu'ils font, ils commencent donc depuis la veille, depuis la nuit, c'est-à-dire à ne pas manger. Et le matin, ils se réveillent, donc bon, ils n'ont pas totalement faim, mais ils ont le ventre, ils sont en jeûne, quoi. Ils n'ont pas mangé depuis la soirée. Donc déjà pour nous, de voir que des gens puissent manger à 4 heures du matin ou à 5 heures, eh bien ça facilite déjà beaucoup les choses. Parce que si tu remplis bien ton ventre, eh bien tu peux facilement tenir voilà, jusqu'à midi, 14 heures, ou peut-être plus si tu manges vraiment beaucoup. Et finalement, à la fin, eh bien, tu es déjà arrivé à la fin de la journée de Ramadan. Et donc, finalement, il n'y a rien de si spécial de manger tôt le matin. Non, il n'y a rien de très spécial. La deuxième chose maintenant, c'est il y a certaines personnes, en tout cas, ou peut-être beaucoup que j'ai compris, au travers du Ramadan, donc, qui vont prendre du poids. Et ça encore, c'est encore quelque chose contre-intuitif ou contre l'idée de départ, je pense, d'un jeûne qui serait au contraire de se limiter, de se restreindre. Donc, quelque chose qui est normalement censé être un moment où on va se priver d'une nourriture, finalement devient un moment où les gens grossissent plus. Et ça aussi encore, ça fait encore poser des questions. Finalement, à quoi servait le jeûne? Est-ce que finalement on n'a pas accompli le contraire avec cela? Un autre point encore, je pense qu'on pourrait donner beaucoup de points, mais je vais donner encore un dernier point, c'est qu'en fait, j'ai compris que l'idée, ça serait de se mettre à la place des pauvres et essayer de voilà, peut-être compatir ou des choses comme cela. Et donc, essayer de compatir, de se mettre à la place des autres. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, eh bien, lorsque je vais au supermarché pour essayer de trouver des choses, eh bien, en général, hein, et c'est souvent le cas plusieurs années, ben, on a moins de choses. Voire on n'a pas d'œufs, il n'y a pas de, je sais pas, d'autres choses et tout. Il y a des choses qui manquent en fait. Donc finalement, le moment où ça devait être un temps pour penser aux pauvres, penser aux autres, ben en fait, on n'a plus rien, nous les autres. Il y a moins de choses à manger. Donc voilà, on se pose des questions par rapport à tout ça. En fait, ce sera quoi? Ce sera quoi finalement? Est-ce que finalement tous les commandements, les ordonnances qu'on a voulu s'imposer, qu'on a voulu mettre sur nous pour essayer de montrer qu'on est bien, est-ce que finalement ça a atteint son objectif ou est-ce plutôt le contraire? Et c'est une question qu'on peut se poser. Hein? Donc voilà, j'espère que vous prenez le temps au moins de se dire à quoi ça sert tout ça? Est-ce que vraiment ça accomplit quelque chose ou non? Parce que dans les faits, je reparlais avec quelqu'un d'autre tout à l'heure, je le disais que vous aurez beau suivre des commandements, mais dans les faits, ça ne marche pas et vous n'êtes pas capable de le faire. Il a dit, ah non, non, je lui ai dit, bah, écoute, tu viens avec moi dans la rue et on va voir si c'est ça ou pas la vérité. Tu peux toujours fermer tes yeux, tu peux faire l'autruche, mais ça reste la réalité. Et ce que j'ai dit là, en tout cas pour Mayotte, je parle pour Mayotte, vu que je connais, c'est là où j'étais, où je suis encore, pardon, eh bien c'est le cas. Et donc toutes ces choses, ça me fait penser à un passage dans le livre de Colossiens chapitre 2, lorsqu'il parlera de différents commandements à faire. Et il dira qu'à un moment, voilà, ne prends pas, ne touche pas, ne fais pas ça. Et il dira qu'en fait, c'est des commandements sans aucun mérite et qui contribuent à la satisfaction de la chair. Et finalement, les gens essaient de s'imposer un jeûne, mais à la fin, et bien finalement, ils mangent encore beaucoup plus. Voilà. Est-ce que ça ne fait pas penser à ce verset-là? Colossiens chapitre 2, je crois, verset 23, voilà, le dernier verset à la fin.
Et donc si toi maintenant qui m'entends ici, et tu es, voilà, tu es musulman, et tu es peut-être touché ou intéressé par ce que je voudrais te dire, bien ce que je veux dire par là, c'est l'importance donc du Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous croyons, et ce que la Bible affirme, ce que j'ai ici en main, eh bien c'est que ce n'est pas les commandements, ce n'est pas les bonnes actions qu'on peut faire, ce n'est pas le fait de faire des jeûnes, ou le fait de donner son argent aux pauvres, ou le fait d'aller faire la Mecque, de faire toutes ces choses qui pourront te sauver. Mais il y a une seule chose qui pourra te sauver. Et la Bible dira que ça, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jean 3, verset 16 nous dira, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et ici, on parlera bien de périr, qu'il ne périsse pas, qu'il ne soit pas détruit. Et il y a un lieu de destruction qui est prévu par Dieu pour Satan et ses anges. Et ça, c'est l'enfer. Et c'est là-bas que va terminer toutes les personnes qui auront malheureusement renié, refusé de croire, plutôt refusé de croire au Seigneur Jésus-Christ. Et ils seront tous mis dehors là-bas. Mais pour ceux qui auront cru au Seigneur Jésus-Christ, ils reçoivent maintenant le pardon de leurs péchés. Il dira à celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ton ramadan ne va pas suffire. Jésus appellera hypocrites les gens parce qu'ils disent ces choses, mais ils ne le font pas. Tes bonnes actions ne vont pas suffire. Tu le sais parce que toi-même tu ne fais pas tout. C'est pour ça, c'est pour ça que la Bible dira, tu as besoin du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Dieu va juger. Ne pense pas Dieu miséricordieux comme ça. Ça ne sera pas le cas. Parce que Dieu va condamner, Dieu va juger les péchés. Si quelqu'un a une dette, il a 200 € à payer. Ou si quelqu'un a volé l'argent de quelqu'un, supposons qu'il a volé 2000 €, 20 000 €. S'il demande pardon seulement, il ne sera pas pardonné. Il faut rembourser, il faut payer. Et nous tous, on a fait des mauvaises choses. On devait payer. Et Jésus-Christ a payé pour nous aujourd'hui. Et maintenant, si tu entends ce message-là, eh bien, tu as l'occasion, l'opportunité maintenant d'être donc sauvé, pardonné de tes péchés. Pourquoi? Pas parce que Dieu pardonne comme ça, comme l'enseigne l'islam, mais tout simplement parce qu'il y a quelqu'un déjà qui a déjà payé pour toi. Et ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ, à la croix, qui a versé le sang plus précieux que l'or, que l'argent pour toi. Et si maintenant tu refuses, c'est toi qui devras payer pour cela, dans l'enfer et dans le feu. Mais Dieu aura fait tout ce qu'il faudra pour toi, pour être sauvé. Maintenant, le choix dépend que de vous. Voilà. Soyez donc bénis, en espérant que le Seigneur Jésus-Christ puisse toucher quelques-uns au travers de ce message.